Bonjour, c'est Joyce de Fédéral Assurance pour Cœur battant, une série de vidéos et podcasts qui prend le pouls de personnes qui ont l'esprit entrepreneur. Et aujourd'hui, il s'agit de Pablo Andrés, comédien et humoriste bruxellois. Bonjour Pablo. Bonjour. Pour bien démarrer la série baptisée Cœur battant, vous avons invité au centre de prélèvement de la Croix-Rouge. Tout à fait, je confirme, c'est ici que nous sommes. Voilà, le cadre parfait pour parler de cœur battant. Donc, vous allez commencer par donner du sang. D'accord. Après quoi, on prendra le temps d'échanger quelques mots sur cette passion de l'humour qui coule dans vos veines. C'est un programme magnifique. Et on y va, c'est par où du Vous coup êtes prêts? Mais je suis totalement prêt. Bah, allons-y. Mais c'est par là. Ah ben, on y va. Voilà Pablo, vous avez montré votre grand cœur en donnant du sang. Ouais, c'est vrai. Et inutile de vous dire que nous sommes très impatients de découvrir les passions qui vous animent et vous amènent à réaliser vos rêves au quotidien. Vous êtes un acteur et humoriste dans le cœur et dans la tête. À quel moment avez-vous eu la certitude que vous en feriez votre métier? Je suis persuadé que c'est sur le terrain qu'on apprend les choses. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui... de la débrouille. Avant tout, je pense que c'est un métier, d'ailleurs, je pense comme beaucoup de métiers, c'est pas vraiment sur les bancs ou en théorie qu'on peut apprendre. Je pense qu'il faut vraiment le faire de manière concrète. Et donc, en l'occurrence, mon métier a commencé vraiment par la scène. J'ai vraiment fait des spectacles et j'ai été dans des cafés-théâtres, dans des toutes petites salles, tester des personnages, et vraiment jouer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre, avec un livre. Alors, bien sûr, il y a des techniques qu'on peut apprendre, etc., qui sont théoriques, mais sinon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer. Et je pense que pour tous les métiers, pour tout ce que j'ai toujours fait, je suis vraiment un adepte de... Il faut y aller, quoi. Il faut foncer, il ne faut pas se poser de questions, il faut faire. Voilà. Il faut se planter, faire des erreurs, et c'est ça qui permet de grandir et d'évoluer dans tout ce qu'on fait. Est-ce que l'humour était déjà inscrit quelque part dans vos gènes? Il faut toujours une petite étincelle qu'on a en soi. Alors, il y en a qui appellent ça un don, mais moi, je ne crois pas trop au don ou au talent. Je pense que c'est d'abord une petite étincelle, la curiosité, quelque chose qui nous attire. Et c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué dans ma famille d'abord, quand j'étais petit. C'était une manière pour moi d'attirer l'attention. Je faisais le con, quoi. Je jouais avec mes parents, j'imitais mon père, j'imitais ma mère, j'imitais mes profs. Mais j'ai toujours été attiré un peu ça instinctivement. Et puis après, il faut le transformer. Pour le transformer en un métier, c'est vrai que là, c'est vraiment du travail et de la persévérance et pas lâcher, quoi. Et j'ai l'impression que pour toutes les passions, tous les métiers, je pense que ça commence par cette petite étincelle et cette curiosité qu'on a envers quelque chose. Comment gérez-vous l'échec? Quelles leçons tirez-vous des moments difficiles? Je pense que ça, c'est peut-être la meilleure question qu'on puisse poser, parce que je pense que c'est le plus important, en fait. Moi, quand je vois un peu par rapport à ma carrière et à ce que j'ai fait, c'est jamais les succès ou quand quelque chose se passe bien, c'est pas ça qui nous définit, en fait. Je pense que c'est quand j'ai appris que non seulement j'accepte les échecs, mais je pense que je vais limite vers ça. C'est-à-dire que je pense que c'est en essayant, en faisant et en échouant, en se plantant et qu'on apprend, en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à grandir. Et c'est pour ça que je me mets toujours des challenges qui me dépassent, des choses qui me paraissent pas faisables. Et peut-être que j'y arriverai pas, mais au moins ça me permet de me dépasser. Parce que sinon, on reste dans sa petite zone de confort. Si on n'accepte pas l'échec, si on se dit que tout doit être parfait tout le temps. Y a-t-il d'autres rêves que vous voulez réaliser? Dans le travail, j'ai moi-même monté ma société, ma boîte de production. Et j'aimerais bien, peut-être plus tard, faire ce que je fais pour moi, le faire peut-être pour d'autres, produire des contenus, que ce soit pour la télé ou des spectacles. Et donc, faire grandir un peu ce que je fais et essayer de pouvoir embarquer d'autres personnes dans mon bateau et pouvoir produire plus de contenu. Ça, c'est quelque chose qui me fait rêver. Donc, c'est un peu plus le côté, justement, entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'ai
par défaut, j'ai fait ça tout seul au début parce que j'avais pas d'autres moyens. Et maintenant, j'ai pris du plaisir aussi là-dedans, donc ça, et puis fonder une famille et manger des chips. Pablo, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on peut dire que vous êtes un humoriste qui a le cœur à la bonne place. Il est à droite, ouais. Vous vivez votre rêve et je vous souhaite plein de succès dans tout ce qui vous reste à entreprendre. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Surtout, ne manquez pas d'écouter le podcast de Cœur battant dans lequel nous revenons plus en détail sur la passion de Pablo. Découvrez d'autres vidéos et podcasts de #Cœur battant sur fédéral.be.